L'histoire commence avec une nuée de journalistes qui attendent devant le manoir Foll pour faire un reportage sur Foll qui vient d'être arrêté pour ses activités criminelles. Peu de temps après, un associé d'Artemis Foll, Mulch Digom, est arrêté pour avoir aidé Foll. La scène se déroule dans le centre d'interrogatoire du Missy Redford où Mulch est interrogé par les autorités. Il leur révèle qu'il n'est qu'un traceur de tunnels et qu'il devrait donc se concentrer sur l'arrestation du jeune et talentueux Artemis Foll, qui est le cerveau de l'opération. Il leur raconte ensuite l'histoire de Foll et du monde féerique qu'ils ont découvert. Artemis Foll est un garçon talentueux et brillant de 12 ans qui vit en Irlande. Il s'avère qu'Artemis a réussi à battre le champion européen d'échecs, à gagner le concours d'architecture et à cloner une chèvre pendant son enfance. Ce garçon très brillant est considéré comme différent et ne s'entend pas avec ses amis à l'école. Il doit rencontrer le conseiller scolaire, qui suppose qu'Artemis se comporte mal à cause de la mort de sa mère ou du poids du nom de son père, Artemis Foll, qui est un marchand d'antiquités et de raretés renommé. Se sentant offensé, il quitte la pièce. Artemis apprécie la compagnie de son père, qui adore raconter des histoires sur les fées, les lutins et autres créatures magiques. Malheureusement, Artemis laisse souvent son fils seul à cause de son travail, mais cette fois-ci, il promet à Artemis fils que son travail touche à sa fin. En partant dans son hélicoptère, il assure à son fils qu'il le gardera en sécurité. Le lendemain, le majordome des Foll, Domovois, reçoit un appel téléphonique l'informant qu'Artemis Senior a été kidnappé, le bateau étant arrivé sans passagers à l'intérieur. Entre-temps, Artemis se réveille et voit le journal télévisé accusant son père d'être un criminel notoire responsable de la disparition de nombreuses antiquités et raretés à travers le monde. Dom entraîne immédiatement son fils, qui n'arrive toujours pas à croire que les médias qualifient son père de criminel, loin de la télévision. Quelques instants plus tard, Artemis reçoit un appel téléphonique d'une mystérieuse figure appelée Opal Kobwa. La femme avoue être celle qui a kidnappé son père et demande à Artemis d'obtenir un artefact appelé Aculo dans les 3 jours, sinon elle tuera son père. N'ayant pas d'autre choix, Dom emmène Artemis dans un lieu de travail souterrain de son père et des générations précédentes, où il découvre de nombreuses reliques étranges et des notes sur le monde des fées conservées à l'intérieur. En se basant sur le poème qu'Artemis Senior lisait toujours avant de se coucher, Artemis réussit à trouver le journal intime de son père. Sur la dernière page du journal, une inscription parle d'une femme qui menace de les tuer, lui et son collègue Bishwood, parce qu'elle sait qu'ils gardent les Aculos, qui doivent être protégés à tout prix, même par les fées elles-mêmes. Artemis commence à croire à l'existence des fées. La scène se déplace au centre de la Terre, où Haven City, la maison des fées, est bien réelle et n'est pas un conte de fées. Il est encore révélé que les fées luttent toujours pour trouver l'Aculo. On apprend que Mulch est un nain et qu'il est condamné à 400 ans de travaux forcés pour avoir commis une série de crimes. Il rencontre ensuite l'officier Holly Short et lui demande de l'aider, mais elle refuse. D'autre part, Opal libère l'ancien commandant des fées Brian Cudjon et le rétablit dans ses fonctions, lui ordonnant de lui ramener Aculo avant Artemis. Le commandant Root aborde la question de la disparition d'Aculo, déclarant que l'artefact doit être récupéré avant qu'il ne tombe entre de mauvaises mains. L'officier Holly demande au commandant la permission de se rendre sur la colline de Tara pour enquêter sur la disparition de son père, mais Root rejette sa demande. Elle conseille à l'agent de ne pas gâcher sa vie, car il a un bel avenir devant lui. Foali, génie technologique des fées, aperçoit soudain un troll non identifié à la surface. Alors que tous les officiers de terrain sont occupés, le commandant Root ordonne secrètement à Holly de se rendre à la surface pour identifier la créature. Elle est ensuite éjectée par un volcan à l'aide d'une capsule. Brian, qui sert maintenant de taupe à Opal, remet en question la décision du commandant, car Holly est la fille de Beshworth, un traître accusé d'avoir volé les Aculos. Pendant ce temps, sur Terre, Dom recrute sa nièce, Juliette Butler, pour aider Artemis à retrouver l'Aculo. Après 12 heures d'enquête approfondie, Artemis trouve une piste vers la colline de Tara et prévoit de capturer une fée qui l'aidera à comprendre le monde des fées. Holly se rend à une fête où elle rencontre un troll géant qui essaie de manger une fille. Holly attaque le troll et sauve la jeune fille. Bien que les fées n'aient pas le droit d'utiliser la magie sur les humains, Holly désobéit à la règle et guérit la blessure de la jeune fille grâce à la magie. Peu de temps après, une capsule de congélation est utilisée pour empêcher le troll de manger des humains. Il se débarrasse du troll et efface l'esprit des humains avant que tout ne revienne à la normale. Sur le chemin du retour, Holly fait une petite diversion et se rend à la colline de Tara pour tenter de laver le nom de son père. Artemis continue de lire le journal de son père et apprend que Bishwood lui a délibérément donné l'Aculo pour empêcher l'ennemi Opal d'accéder au plus puissant des sortilèges féeriques. Holly tombe dans le piège de Dom et est capturé.
Foali localise Oli au manoir Foll et le commandant envoie immédiatement tout le personnel pour récupérer Oli avant que son identité ne soit révélée. Le lendemain, Oli se réveille et se retrouve astérisque enfermé dans une cage. Juliette et Artemis portent des lunettes spéciales pour empêcher la fée de contrôler leur esprit. Artemis tente de négocier avec Oli, mais celle-ci le menace en lui disant que son peuple viendra la sauver et que les fées ne négocient pas. Une capsule de congélation du temps est à nouveau utilisée et une horde de fées, dont le commandant Root, arrive au manoir Foll. Artemis se transforme et arrive avec Dom. Les deux se préparent et combattent plusieurs soldats fées avec l'arme de Oli. Dom réussit à tirer sur la capsule de congélation, la déstabilisant. Root décide de se rendre à la maison pour négocier avec Artemis. Cette dernière l'accueille et lui propose de libérer Oli en échange des Aculos. Après la négociation, Artemis parle à Oli, qui lui révèle que Banchwood était son père et que leurs pères ont travaillé ensemble pour protéger Aculos, mais que Banchwood a été piégé en tant que traître aux fées. Pendant ce temps, Opal révèle son plan pour régner sur les mondes des humains et des fées avec les Aculos, car ils sont incapables d'amitié et de coexistence. Il ajoute qu'il anéantira toute l'humanité et redonnera aux fées la place qui leur revient. Les fées n'étant pas autorisées à s'infiltrer dans la maison, le commandant Root décide de libérer Mulch, qui aime se battre avec les gobelins, dont la peau résiste au feu, dans la cellule. Mulch est immédiatement transféré à la surface. Root lui propose d'alléger sa peine si Mulch accepte de l'aider en creusant dans le manoir Foll et en récupérant Oli. Mulch accepte l'offre et se transforme soudain en nain à grande bouche avant de creuser dans la maison. Une fois arrivé, Mulch, dont les yeux sont équipés d'une caméra et d'un scanner à rayon X, parvient à trouver la collue cachée dans un coffre-fort placé derrière une photo d'Artemis sœur. Artemis lui permet d'ouvrir le coffre et de récupérer l'artefact car il fait toujours partie du plan, tandis qu'il décide finalement de libérer Oli en lui proposant de travailler avec lui. Dès que Mulch ouvre le coffre, Artemis et Oli l'affrontent et tentent de cacher l'Aculo aux fées. Mais celle-ci le voit à travers l'œil de Mulch. Kujon informe immédiatement Opal de la découverte et elle lui ordonne d'intervenir. Il rassemble l'armée des fées et démet le commandant Root de ses fonctions. Il envoie ensuite l'énorme troll capturé, à qui on a injecté une potion qui le rend plus fort et plus furieux, faire une descente dans la maison. Artemis fait équipe avec Dom, Juliette, Oli et Mulch pour protéger les Aculos et combattre le troll en colère. Mulch décide d'avaler l'Aculo, tandis que Dom et les autres tentent de distraire le monstre. Après une longue et épuisante lutte, ils parviennent à piéger le troll en l'accrochant à un lustre. Cependant, le monstre tombe dans la direction d'Artemis, mais Dom le repousse, ce qui lui vaut d'être frappé par l'énorme corps du troll. Le capitaine ordonne à ses hommes de restaurer la magie de Oli, ce qui lui permet de ramener Dom à la vie. Pendant ce temps, le gel temporel s'effondre, faisant tomber de nombreuses fées et les obligeant à se retirer du manoir Foll. Finalement, la capsule de gel temporel explose et tout revient à la normale. Se rendant compte que son plan tombe à l'eau, Opal décide de tuer Artemis sœur par magie noire. Avec l'Aculo en leur possession, Artemis pousse Oli à activer son sort, puisqu'aucun humain ne peut le manier. Les deux deviennent officiellement amis et l'officier parvient à créer un portail pour sauver Artemis sœur de la cachette d'Opal avant d'être consumé par la magie noire. Artemis retrouve son père qui l'attend dans son espace de travail souterrain, où il révèle à Oli que son père a donné sa vie pour protéger l'Aculo. Il remet ensuite à Oli une liste des complices d'Opal, espérant qu'elle enquêtera et les capturera. L'officier ramène l'Aculo à Haven City, où le commandant Root l'entrepose en lieu sûr. Il mène une enquête pour retrouver Opal et ses complices. Tous les membres de l'armée félicitent Oli pour son dévouement et son travail. Pendant ce temps, Artemis appelle personnellement Opal, la menaçant de la poursuivre. Ensuite, son père et lui partent en hélicoptère pour conclure une affaire. Mulch met alors fin à son enquête et refuse de les aider à capturer Artemis Fowl. Peu après, il révèle qu'il est en fait un nain et qu'il a ingéré un dispositif de repérage, ce qui permet au Fowl de le localiser et de le sauver de l'installation. Ils s'envolent ensuite et sont prêts à relever les nouveaux défis qui les attendent.